Grand premier rôle que celui du démantèlement. Racontez-moi un petit peu l'histoire. C'est l'histoire d'un homme qui est producteur d'agneaux, qui vit à la campagne. Dans le cas du film, c'est pas identifié, mais on a tourné le film dans la région du Lac-Saint-Jean, au Québec. Et qui a deux filles qui vivent en ville. Et sa fille aînée vient le visiter un jour avec ses petits-enfants pour lui emprunter de l'argent parce qu'elle a des difficultés financières. Et après toute une série de péripéties que je ne vous décrirai pas pour vous laisser le plaisir de les découvrir dans le film, il décide, pour venir en aide à sa fille aînée, de démanteler sa ferme, c'est-à-dire de vendre tout ce qui lui avait été légué par son père à lui et dont il avait hérité quand il était jeune, de se départir de tout ça et de s'en aller en ville, changer sa vie. Donc, le film raconte ce processus-là, cette décision-là qu'il prend et les conséquences de ces décisions-là sur son entourage et sur les rapports qu'il a avec ses deux filles. Il a aussi un ami comptable qui vient le voir de temps en temps et qui est une sorte de contrepoids à son tempérament. Lui, par la force des choses, est un homme un peu taciturne. La solitude l'a rendu un peu taciturne, donc il a développé une vie intérieure assez intense, mais qu'il ne partage pas parce qu'il n'a pas de voisins. Enfin, il contacte très peu de gens dans sa vie. Ses filles ne le voient jamais, son ex-femme ne lui parle jamais. Donc, et son ami comptable, qui est un verbomoteur, qui est un bon vivant, qui est un peu l'antithèse de ce qu'il est lui, font que les deux ensemble créent des couleurs assez intéressantes parce qu'ils sont vraiment différents l'un de l'autre. Dites-moi, quelles sont les valeurs qui sont véhiculées dans ce film-là, selon vous? Il y a des grandes valeurs, entre autres l'amour inconditionnel d'un père envers son fils, ses filles. Oui, oui. Envers ses deux filles, c'est vraiment inconditionnel, jusqu'au sacrifice personnel. L'amitié entre deux hommes de plus de 60 ans, qui ont une amitié qu'on présume qui date depuis la petite école. Ils se disent leurs quatre vérités. L'abnégation face au travail. Le personnage de Gabi, c'est un gars qui a sacrifié sa vie pour travailler, pour le travail. Qui à 65 ans, tout à coup, réalise que est-ce que ça vaut vraiment la peine? Il est en train de perdre ses filles. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'humanisme, montrer l'humanité, montrer les individus, montrer la communauté. Je ne veux pas faire un cinéma d'esbrouf ou un cinéma de racoleur qui va tenter de plaire à tout prix aux spectateurs. Mon but, c'est pas de divertir, c'est plutôt de... Il y a un cinéaste que j'aime beaucoup, Cassavetes, qui racontait que pour la plupart du monde, le travail du quotidien, le quotidien, c'est ça, c'est tellement... terre à terre, qu'on a besoin le soir de se faire de rêver, de se divertir et de décoller un peu de la surface de la planète. Et donc, on va au cinéma pour ça, alors que lui, il disait, moi, je crois que c'est complètement le contraire. Je pense que c'est la vie de tous les jours qui nous fait rêver, qui nous fait décoller de la surface de la Terre, et qu'on a besoin d'aller au cinéma ou lire un livre ou consommer de la culture pour se grounder, se ramener les deux pieds sur terre, se rappeler qui on est comme communauté, comme être humain, comme société. C'est un cinéma, je dirais, dans cet esprit-là que je le fais. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas d'essayer de faire vivre des émotions. Le mélodrame, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et évidemment, ce que j'ai essayé de faire avec mon premier court-métrage, avec Le Vendeur, mais surtout avec Le Démantèlement, c'est faire un film qui peut rentrer qui peut ébranler et shaker, ébranler les spectateurs. Pour ça, ce que je veux, c'est que les gens reconnaissent chez le personnage de Gabi quelqu'un qu'ils ont connu, un père, un grand-père. Le personnage ressemble beaucoup à des individus, à des figures paternelles québécoises qu'on a l'impression de connaître.